La chronique de l'eau, une rubrique de Fréquence Terre, Philippe Bourri. L'accès universel à l'assainissement est un droit humain reconnu par les Nations Unies depuis 2010. Les États se sont engagés à assurer ce droit dans le cadre des objectifs de développement durable. Pourtant, selon l'UNICEF, 4,5 milliards de personnes ne disposent toujours pas de services d'assainissement gérés en toute sécurité. 1 milliard d'entre elles sont contraintes de déféquer en plein air, dans les champs, dans les buissons ou dans les cours d'eau. Pour les autres, elles utilisent des seaux, des sacs en plastique, des trous, des toilettes partagées ou encore des latrines très mal isolées. Pour faire progresser la cause de l'assainissement, la coalition Eau, Action contre la faim et le Secours islamique France lance le 19 novembre, à l'occasion de la Journée mondiale des toilettes, la campagne d'affichage Parlons Toilettes. Les deux ONG entendent sensibiliser avec humour le grand public et interpeller le gouvernement français sur une problématique bien réelle et dramatique. Si se rendre aux toilettes et tirer la chasse d'eau est un geste naturel, une évidence pour la plupart d'entre nous, il ne faut pas oublier qu'un tiers de l'humanité n'a toujours pas accès à des toilettes décentes. Tous les continents sont touchés. Si 70% de la population de l'Afrique subsaharienne n'a pas de toilettes décentes, dans l'Union européenne, ce sont 20 millions de citoyens qui n'ont pas d'installation sanitaire correcte. Conséquence, une contamination de l'environnement et des populations. Comme ils ne sont pas stockés dans un endroit clos ni évacués pour être traités, les excréments se disséminent dans l'environnement, les microbes se propagent ainsi aisément partout, polluent les cours d'eau, s'infiltrent dans les sols et contaminent les populations. Le fait d'ingérer ou d'être en contact avec une eau polluée par les excréments a des impacts graves sur la santé, diarrhée, choléra ou typhoïde. Chaque année, la diarrhée tue par exemple environ 361 000 enfants de moins de 5 ans, soit plus de 1000 par jour. Les maladies dites hydriques contribuent également à la sous-nutrition et à l'absentéisme scolaire. Elles représentent des pertes économiques considérables. Plusieurs facteurs expliquent ce manque tragique de toilettes. Selon les ONG, il s'agit notamment d'un manque de volonté politique empêchant de traduire les engagements dans les faits. Dans les contextes où l'accès à l'eau potable n'est pas assuré, l'assainissement n'est pas toujours considéré comme une priorité. De plus, le lien entre manque d'assainissement et maladie n'est pas toujours assimilé par les populations qui n'en font pas une demande forte. Le coût des installations reste aussi un obstacle pour des familles aux capacités financières limitées. Et puis, la question des toilettes reste taboue. États, médias et citoyens considèrent ce problème comme relevant de la sphère intime, ce qui freine le développement de plans d'action. La question du financement est aussi cruciale. Les fonds qui y sont consacrés restent cruellement insuffisants. Pourtant, comme le rappellent les associations, un meilleur accès aux toilettes permettrait d'éviter 58% des cas de diarrhée dans le monde. Conséquence, le nombre d'enfants souffrant de sous-nutrition pourrait être divisé par 2. Des maladies en recul et un absentéisme scolaire qui diminue. 272 millions de jours de classe pourraient être gagnés chaque année. Les filles en particulier retrouvent leur dignité à l'école. L'accès aux toilettes préserve leur intimité et leur pudeur. Les femmes, particulièrement exposées au risque d'agression en cherchant un endroit où se soulager, retrouveraient un peu de sécurité et de dignité. Le développement des infrastructures sanitaires permettrait aussi d'avoir un effet bénéfique sur l'environnement. Les cours d'eau, les nappes phréatiques et les sols seraient moins pollués par les eaux usées. Enfin, 260 milliards de dollars par an pourraient être économisés grâce à la réduction des pertes dues aux dépenses médicales et aux pertes de temps de travail. Briser les tabous, forcer la prise de conscience politique, doter l'assainissement de financements conséquents, sensibiliser les populations, promouvoir les techniques simples, peu coûteuses et rapides à mettre en œuvre, voilà les solutions que souhaitent promouvoir les ONG impliquées dans cette campagne Parlons Toilettes. Cette campagne d'affichage déployée dans tous les établissements partenaires en France, les bars, restaurants, cinémas, clubs, stades, salles de sport ou encore parcs des expositions, souhaite donc interpeller le grand public. Les ONG entendent également alerter le gouvernement français afin qu'il passe à l'action au niveau national et international. La campagne Parlons Toilettes est à retrouver sur parlons-toilettes.org et sur fréquenceterre.com. Philippe Bourri, la chronique de l'eau, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquenceterre.com.